Il y a des animaux divers, qui peuvent être mangés dans l'islam, comme les vaches, les moutons, les chameaux et l'agneau. La vache est une espèce de la famille Bovidae. Il s'agit d'une espèce de mammifère ruminant, de grande taille, 120 à 150 cm pour 500 à 900 kg. La France possède le cheptel bovin le plus important d'Europe, avec pas moins de 25 races, telles que charolaise, aubrac, rouge des prés, limousine et settera. Les individus mâles sont appelés taureaux, et les jeunes veaux. Les bovins actuels sont élevés pour produire du lait et de la viande, ou comme animaux de trait. Pour produire du lait, nos vaches mangent encore et toujours de l'herbe. La base de la ration journalière d'une vache laitière est constituée d'herbes fraîches, à la belle saison, et de foin et d'ensilage pendant l'hiver. Pour qu'une vache produise du lait en quantité suffisante et de bonne qualité presque toute l'année, elle a besoin d'une alimentation riche en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux. Donc, en complément de ce menu, et pour équilibrer la ration, on apporte en plus en moyenne, 20% de maïs fourragé, 12% de céréales, blé, orge, 6% de tourteaux de soja, de tournesol ou de colza, 2% de minéraux. Avec un poids variant de 500 à 900 kg pour une vache adulte, il n'est pas étonnant que ce ruminant avale 60 à 80 kg de fourrage par jour, et boive de 30 à 90 litres d'eau, en fonction de la chaleur. Le mouton est une espèce de la même famille de la vache, les Bovidae. On appelle la femelle du mouton, la brebis, et le mâle le bélier, tandis que le jeune mâle est un agneau, et la jeune femelle une agnelle. Il mesure entre 1 à 1,5 m de long. Les brebis pèsent généralement entre 45 et 100 kg, alors que les béliers pèsent entre 45 et 160 kg. Le bélier est la viande que le prophète Mohammed a conseillé aux musulmans d'abattre le jour de l'Aïd al-Adha. Il est également préférable d'être solide et exempt de défauts, comme maigre, aveugle. Les ovins se nourrissent essentiellement de végétaux tous les jours. L'animal doit consommer la quantité d'aliments nécessaires pour couvrir ses besoins. Cette quantité s'appelle la ration. Elle varie suivant l'âge de l'animal, le type de production principale, viande ou lait, la saison et la région d'élevage. La ration alimentaire est essentiellement constituée de fourrage. Il en existe plusieurs types qui se distinguent par leur mode de conservation. Les fourrages verts directement pâturés par les animaux pendant la belle saison, herbes, luzerne, colza. Les fourrages récoltés et conservés pour une consommation pendant l'hiver, parmi lesquels les fourrages secs comme le foin, herbes fauchées puis séchées sur le pré avant sa récolte, ou encore la paille. Les fourrages ensilés, stockés après broyage dans un silo, et conservés par acidification en l'absence d'oxygène, ensilage de maïs, d'herbe, ou occasionnellement de sorgho ou de pulpe de betterave. Les fourrages plus ou moins séchés, conservés à l'abri de l'air dans un film plastique, que les éleveurs appellent l'enrubanage d'herbes, ou de légumineuses. C'est un produit intermédiaire entre un foin et un ensilage. La chèvre, comme le mouton et la vache, est une espèce de la famille des Bovidae. Le terme chèvre désigne la femelle, et le mâle, bouc, et chevreau pour les petits. Elle s'adapte très bien à toutes sortes de climats, particulièrement au climat aride et montagneux. La chèvre mesure entre 80 cm et 1 mètre, et un poids de 15 à 80 kg. Elle se nourrit d'herbes de prairie et de graminées. Quand elle fait partie d'un élevage, on la nourrit de foin, de choux et de céréales. C'est comme le mouton. Ils appartiennent également de la même sous-famille, des caprins. Le chameau est une espèce de la famille des camélidés. La femelle du chameau s'appelle la chamelle, et le petit un chamelon. L'espérance de vie moyenne d'un chameau est de 60 à 70 ans. Un chameau adulte peut mesurer jusqu'à 1,85 m à l'épaule, et 2 mètres au bassin. Il
peuvent courir jusqu'à 20 km/h, au maximum sur de courtes durées et maintenir une vitesse allant jusqu'à 10 km/h. La chamelle pèse jusqu'à 600 kg, et le mâle est plus de 800 kg. En effet, le chameau peut supporter des températures très chaudes en été, 50 degrés Celsius, et jusqu'à moins 25 degrés Celsius en hiver. Il peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Et il peut marcher jusqu'à 60 km par jour. Il y a 3 types de chameaux. Le chameau de Bactriane, il se trouve aux Asies centrales, y compris la région historique de Bactriane. Chameau sauvage de Tartarie, aux zones reculées du nord-ouest de la Chine, et de la Mongolie. Le chameau dromadaire ou chameau d'Arabie, le Moyen-Orient, le désert du Sahara, l'Afrique du Nord et l'Afghanistan, introduit en Australie. En plein désert à plus de 50 degrés Celsius au soleil, lui peut passer 10 jours sans boire une goutte à cette température. Il peut même résister 2 semaines quand il fait plus frais, 30 degrés Celsius. Cela concerne le chameau dromadaire, qu'il se trouve au désert. Tous ces animaux, les musulmans peuvent célébrer, Eid al-Adha. Mais le mouton reste le meilleur d'entre eux. Il est également préférable d'être un mâle. Et les musulmans offrent ces animaux aussi à leurs occasions, comme le mariage, et la naissance d'une nouvelle bébé. Il existe de nombreux autres animaux qui peuvent être mangés dans l'islam. Comme le poulet, est une espèce de la famille des phasianides. Le mâle de la poule est le coq, et un poulet de la femelle est une poulette, et un jeune est appelé poussin. En France, l'élevage de poulets est majoritairement intensif, c'est-à-dire que les animaux sont élevés en grand nombre dans des bâtiments fermés pendant 35 jours en moyenne. La nourriture de poule, céréales, légumes, pain mouillé, déchets de cuisine. Toujours dans les oiseaux. L'oiseau de pigeon est une espèce de la famille des colombides. Le pigeon vit entre 5 et 10 ans en général. Son poids en moyenne de 500 à 800 grammes. Il y a plusieurs types et couleurs différents, on les trouve dans tous les continents. La femelle du pigeon s'appelle une pigeonne, avec 2 N et E à la fin, le petit on appelle un pigeonneau. En général, tous les oiseaux sont autorisés à être mangés dans l'islam. À l'exception des oiseaux mentionnés dans la vidéo précédente, la huppe et la pie grièche. Puis il a été mentionné aussi que ces 2 oiseaux sont des carnivores, qui se nourrissent d'insectes et autres. C'est-à-dire, tous les oiseaux carnivores sont interdits de manger dans l'islam. Et la huppe et la pie grièche sont des exemples. Quant à l'intérieur de la mer, tous les poissons de mer peuvent être consommés dans l'islam. Même le requin peut être mangé. Il y a une différence entre les érudits islamiques. Mais la majorité a convenu qu'il est permis de le manger, car il existe un hadith du prophète Mohammed, autorisant la consommation de tous les poissons de mer. Bien sûr, les hadiths du messager sont incontestables parmi les érudits. La différence réside uniquement dans ce que veut dire le prophète. Et le prophète a-t-il vraiment dit ce hadith, ou pas? Dans la nature, les lapins, les antilopes et les cerfs sont tous autorisés à être mangés. Ce sont tous des herbivores, qui mangent des plantes, et ils peuvent être capturés pistolet. Mais le nom de Dieu doit être mentionné lorsque la balle est tirée, et s'il est encore en vie après avoir été tiré, il doit être abattu. Mais s'il n'est pas abattu, dans ce cas, l'animal devient interdit de manger dans l'islam. Le cheval est également l'un des animaux autorisés à être mangés dans l'islam. Il y a des érudits musulmans qui ont dit non, mais la majorité dit « permis », parce qu'il y a des hadiths mentionnés ceci. Mais l'âne et le mulet ne sont pas autorisés, sont interdits. La girafe est également un herbivore.
Mais les érudits musulmans ont également différé quant à la permission de manger cet animal, donc, cet animal est l'un des animaux non confirmés à manger dans l'islam. Quant à l'éléphant, il n'y a pas de différence entre les érudits, et tous sont convenus que c'est un animal, il n'est pas autorisé à être mangé. C'est vrai que c'est un herbivore, mais il combat des animaux de la forêt. Quant à ceux qui demandent s'il existe un hadith du prophète Mohammed sur la consommation de girafes et d'éléphants, il n'y a aucun hadith à propos ça. Ce ne sont que les opinions des érudits islamiques. Il y a encore des animaux autres qu'il est interdit de manger dans l'islam. Dans la vidéo suivante. À bientôt.